Ah, donc pour la réfoua chez les mains, Maknin bat. comment Maknin bat. Matnin Bat Maknin Balestria, Elou Nishmat, Gabi Gabriel, Gabi Bet Gabriel. Bat Zara. Ben Zara. Bat Zara. Abraham Ben Nava, Bat, Zava Ben Nava, Nava Bat Bat, Zeiza. Zaïza, c'est quoi, réfoua chez les mains? Ouais. Pour la réfoua chez les mains. Allez. Allez, messieurs, enseignement ce matin basé simplement sur un rachid de la paracha. Ah. Vayetze Yaakov mi be'er shava vayelech harana. C'est le premier verset de la paracha, on a lu ce matin. Yaakov donc quitte Be'er Sheva pour aller à Haran. Harana, d'accord, en fait c'est la direction de Haran. Donc il va à Haran, comme ses parents lui ont demandé, ils ont dit oh ça suffit, on veut pas que tu restes par ici. Premièrement tu risques de mourir, ton frère va te tuer, mais surtout on voudrait que tu ailles chercher une femme, d'accord. Et la femme en question, on voudrait pas que tu la prennes dans le coin, Comme d'hab. je voudrais que tu ailles du côté de la famille, exactement, hein. c'est toujours, hein. Sur la mission. D'accord, pour aller rechercher une femme avec des bonnes midotes. Ce qui est très intéressant, une parenthèse qui est pas liée à notre cours de ce matin, mais une petite parenthèse, c'est que Esav lui, il n'a pas fait ça. La fille d'Ismaël. Exactement. Non, avant Ishmaël. Esav. Il s'est marié d'abord avec deux femmes. Deux femmes de Chet. Qui est Chet? Des gens de Canaan. Alors qu'il avait vu que pour Yitzhak son père, il savait pertinemment que pour Yitzhak son père, on n'a pas pris une femme du coin. On a été toujours, d'accord, à Haran, dans la famille, pour aller chercher une femme. Et ça, on a beau dire sur lui qu'il fait du respect des parents, on a beau Il a dire pas fait sur comme son lui père. qu'il a imité son père, sur plein de détails, sur il a ça. imité son père, il s'est marié à 40 ans, etc. Il disait je fais comme papa, d'accord. Mais quand il a s'agit de choisir une femme, il n'a pas fait comme papa. Il n'a pas pris une femme comme il se devait de la famille, de la famille. Il a pris une fille de Canaan. Deux femmes. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'à aucun endroit, écoutez bien ça, à aucun endroit dans la Torah, ni même dans nos commentateurs, on ne voit que Yitzhak fait le reproche à Esav de s'être marié avec ses deux filles de Canaan. À aucun moment. Même pire que ça, on nous dit que les deux femmes de Esav, elles étaient dans la même maison qu'Yitzhak, ils vivaient à la maison ensemble, ils n'ont pas quitté la maison. Ils ont vécu à la maison avec ces deux femmes-là qui étaient des femmes idolâtres. Et à aucun moment on voit que Yitzhak il dit un mot à son fils. Rien. Ni lui dit qu'est-ce que c'est que tu m'as fait, qu'est-ce que c'est que ces femmes, rien. Pourquoi? Et même pire que ça, Il le préfère pour quand on nous dit que Yitzhak il devenait aveugle, une des opinions que nous dit que c'est-à-dire quoi qu'il était aveugle, une des opinions c'est de dire que les femmes, à cause des femmes de Esav. Pourquoi? Parce que les femmes de Esav étaient à la maison et elles avaient amené de l'idole, leurs idoles à la maison de Yitzhak il y avait des idoles, et qu'elles étaient là toute la journée en train de faire des offrandes aux idoles et qu'il y avait le feu qui brûlait ouais, et que c'était à cause de la fumée de l'idolâtrie que Yitzhak a été spirituellement devenu aveugle. Non, Et parce donc- Yitzhak dormait chez Ismaël et non pas chez Yaakov. Non, mais vous allez trop vite. Pour l'instant, il est chez Yitzhak. Esav, il est chez son père. Esav et chez Israël. Et Yitzhak est chez son père. Esav, Esav. C'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui est aveugle. Esav, Par chez quoi il est Yitzhak avec ses aveugle? deux femmes. Par la fumée d'idolâtrie des femmes de d'Esav. Esav, qui Comment il a vivaient donc accepté? où? Qui vivaient à la maison. Comment il a accepté? D'accord. Et à C'est aucun- Esav qui vivait Bien chez sûr, son père. et à aucun moment, accepte. c'est incroyable, C'est Esav qui vivait à chez son aucun moment on voit que Yitzhak il engueule son fils en disant oh, qu'est-ce que tu ça. m'as fait machin. Et après, quand il y a eu la fameuse dispute là, il va voir Yaakov, les parents convoquent Yaakov en disant Yaakov, ça y est, il faut que tu te ailles ici, il va te tuer ton frère, d'accord, va prendre une femme pour te marier de la famille. Et là le texte nous dit et ça entend comme s'il découvrait quelque chose, qu'il fallait pas se marier avec une fille du coin, comme s'il le découvrait. Ouais. Si j'ai entendu mon père le dire, d'accord, comme s'il le découvrait, ça veut dire sous-entendu que jamais mon père me l'a dit, moi. Jamais mon père il me l'a dit, il a dit qu'à mon frère. Ouais. Mais maintenant que j'ai entendu qu'il a dit à mon frère, alors je prends conscience qu'il voulait pas qu'on se marie avec une fille de Canaan. MF. Résultat des courses, il va faire quelque chose d'encore pire, Il va avec les filles. puisqu'il va aller maintenant se marier avec une fille de Ishmaël. C'est maintenant qu'il se marie avec une fille de Ishmaël. Parce qu'à aucun moment, Ishmaël ça a été le chassé.
que tu vas chercher quelqu'un qui est son nom. déjà une Ishmaël, son nom. ben d'accord, mais c'est celui qui a été rejeté de la famille. Donc, il C'est est- celui qui est sorti du il est projet. blacklisté déjà. Si t'es sorti du projet, ne va pas te marier avec lui. Dafka, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il avait déjà 2 femmes idolâtres de Chet, Mais en de plus- Canaan, et maintenant il va rajouter une femme C'est interdit. de Ishmaël, Il est bouclé. mais qui était bien évidemment un mauvais choix aux yeux de son père, puisque c'est déjà quelqu'un qui avait été chassé. D'accord? Et il a pris cette femme de Ishmaël, donc il avait 3 femmes. Pardon? Il revient Ishmaël pour l'enterrement d'Abraham, donc il revient dans le droit. Après. Ah oui, c'est vrai qu'on dit qu'il a fait tes cheveux un peu. Ouais, non, je dis pas non. Je dis pas non. Je dis pas non. Mais remarquez quand même le nom Surtout qui est par les donné. temps qui courent, on dit pas non. Remarquez quand même que le nom qui est donné par la Torah à cette femme-là, elle s'appelle La femme d'Ismaël. la Ouais, femme ouais, ouais. Machalat. C'est quoi Machalat? Ah oui, tais-toi. Machala. Maladie. Maladie. Maladie, elle s'appelle. Elle s'appelle maladie. C'est quoi la Il paraît qu'ils ont leçon 3 enfants qui ont des noms particuliers. C'est quoi l'enseignement qu'on tire d'abord C'est quoi l'enseignement du silence qu'a laissé Yaakov? Razak, c'est toute la question en fait de tout ce sujet-là, de savoir pourquoi est-ce que Yitzhak, pourquoi est-ce qu'il donne cette impression de laisser faire. Il veut faire la bracha à son fils Esav, il laisse faire, etc. Il y a 50 explications. Certains vont dire d'un point de vue éducatif, quand tu as un enfant qui est un peu comme ça, borderline, d'accord, tu dois absolument l'aimer un peu plus pour le rapprocher. Yaakov, t'as pas besoin de l'aimer, lui ça roule tout seul, d'accord. Mais l'autre qui est en train de sortir du chemin, d'accord, essaye lui de donner encore un peu plus d'amour pour le rattraper. Ça c'est une question. J'ai entendu samedi soir avec le Rav qu'on a fait venir une très jolie explication que je connaissais pas. Vous avez entendu celle-là? Vous étiez là? L'explication qu'il a donnée, très jolie. Vraiment, j'ai découvert. Donc Yitzhak ne pouvait être Yitzhak. Yitzhak ne pouvait être Yitzhak que s'il avait en lui le potentiel de faire germer du rachat le bien. C'était une des missions d'Yitzhak, d'être capable de voir en Esav le bien du rachat. Et d'essayer de faire sortir le bien du rachat. Du mal. C'était une des missions de Yitzhak. Je crois qu'on est de la génération de Yitzhak. C'est-à-dire que. C'est-à-dire C'est-à-dire que de nous aider dans la matérialité à faire ressortir ça. Le projet est plus. Quelque part, c'est ce qu'il espérait, Yitzhak. Oui, Bien sûr, il est plus beau. Celui-là que celui de. Le projet est idéal, en réalité. Yitzhak, il voit 2 enfants. Yitzhak, il voit 2 enfants. La réalité Alors qu'on dit qu'il était proche de ça. Bien sûr. Yitzhak, il avait 2 enfants. Écoutez ça. Yitzhak avait 2 enfants. Ok, Yaakov et Esav. Yitzhak, il a quand même un projet de vie. C'est quoi le projet de vie depuis son père? C'est d'amener la présence divine sur terre. D'accord? C'était le projet de la famille. D'accord? Bien. Il a 2 enfants maintenant. Il voit un Yaakov et un Esav. Il sait que Yaakov, lui, son seul attrait, c'est la spiritualité. C'est la Torah, le Beth Hamidrash, les mitzvot. C'est tout ce qu'il fait, ce Yaakov-là. Il ne sort pas du Beth Hamidrash. Il voit quelque chose chez Yaakov qu'il préfère, chez Esav, qu'il préfère à Yaakov, c'est que Esav, c'est un homme des champs. C'est un homme qui est capable d'être dans le monde matériel. Et il se dit, si cet enfant-là, qui va avoir mon éducation, je vais l'éduquer, donc il va avoir la Torah entre les mains. Si cet enfant, je vais lui donner de la Torah, et qui est capable de prendre la Torah et de le mettre dans le monde de la matière, ça sera l'idéal. Ça sera la réussite du projet, d'accord, ce sera Esav. De faire la spiritualité dans la matière, d'accord, c'est lui, il est capable de le faire. L'autre, il a peur de la matière, l'autre, il est au Beth Hamidrash, il est enfermé. Lui, Esav, il va vers les autres, il va vers le monde, lui, il n'a pas peur, il va aller voir tout le monde, il va aller leur parler, il va aller diffuser la connaissance de Dieu dans la matière. Je vais lui donner de la Torah, donc les brachot, je vais lui donner la Torah, et il a naturellement la matière, on va cumuler les deux, et on va réussir avec lui. L'échec, quoi? Mais au contraire, c'est le projet idéal divin. Idéal humain de Yitzhak. Mais oui. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, déjà d'emblée. Ah, ok, d'accord, non, bien sûr. Parce que finalement, Yaakov, il va montrer qu'il va être capable de le faire à travers ses enfants. À travers Yosef en particulier. De montrer les 2 milieux ensemble. Le spirituel, le matériel. Yaakov, il va pas réussir à le faire lui-même.
Il y a déjà Mais ses enfants, le symbole de l'échelle qu'on va voir. Chazak, Pourquoi il n'a pas réussi à le faire lui-même Yaakov lui-même. Ah non, Yaakov, il a du mal avec ça. Il reste plus spirituel que matériel. Alors oui, il va avoir des signes prémoniteurs, d'accord, avec l'échelle, le pied par terre, la tête en haut. D'accord, on va avoir des liens comme ça. Mais lui-même, on voit qu'il n'est pas à l'aise là-dedans. D'accord. Regardez quand il est confronté avec Lavan, il s'en sort pas. Enfin, il a du mal à s'en sortir. D'accord, il faut se sauver. D'accord. Les enfants de Yaakov, dans les enfants, il va avoir Yosef, et c'est lui qui va réussir à unir le matériel et le spirituel. C'est lui, ça va être le boulot de Yosef. Il va réussir à gérer un pays tout en restant un tzaddik. C'est exceptionnel. D'accord. Oui, ça va être Yosef. Yitzhak, il espérait le voir chez Esav. Il espérait. Finalement, la réalité a montré que ça n'a pas réussi. Ça n'a pas marché. J'ai investi sur toi, Esav, mais Esav, hop, il a été aspiré par le matériel. Il n'a pas été capable de garder son niveau spirituel. Il a été aspiré par le matériel. Il a été englouti. D'accord. Il lui fait une bracha matérielle. Quand il croit à Yaakov, pourtant c'est une bracha qui était prévue pour Esav. Il devrait lui faire une bracha. Alors là, il y a tout un débat pour savoir. Est-ce qu'il savait vraiment que c'était... Enfin, est-ce qu'il pensait vraiment que c'était Esav qui était devant lui? Il y a des commentateurs, d'accord, il faut creuser, des commentateurs qui nous disent que non. Il était conscient. Vous avez raison. D'accord, qu'il était conscient que c'était Yaakov. Il fait la bénédiction tous les... Ça, c'est un Midrash, ouais, effectivement. D'accord, qu'il fait tous les ans à Rosh Hashanah, il refait la même discussion. Ok, donc, refermons la parenthèse. Et donc le texte nous dit quoi? Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Donc Yaakov quitte Be'er Sheva pour aller à Haran. Da'aya lirtov shehu ala Harana mi Be'er Sheva. Leshem ma'udga shehu yatsa mi Be'er Sheva. La question elle est connue, c'est celle de Rashi sur le premier Rashi, je crois, de la Parasha. La question elle est hyper connue. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que Yaakov est parti de Be'er Sheva pour aller à Haran? On sait qu'il est à Be'er Sheva, on sait bien, on connaît l'histoire, d'accord? On sait qu'il est à Be'er Sheva. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire il est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran? Dis-nous tout simplement, il est parti à Haran, d'accord? Sans nous répéter d'où est-ce qu'il sort. On sait d'où est-ce qu'il sort. Haran en Israël? Yaakov, lo haya tzadik. Arishon Shayam Mikomo. Et en plus, alors voilà le commentaire. Il nous dit, c'est pas le premier à sortir d'un endroit. Il y en a beaucoup qui ont voyagé. Abraham aussi, il a quitté. D'accord, bien. Abraham, Savo, Veitzrak, Aviv, Nadedou, Gamhem, Lo Paran, Velo Maim. Abraham comme Yitzhak ont bougé, d'accord, ni une fois, ni deux fois, ils ont bougé plusieurs fois, ils ont été obligés de se balader, soit en Israël, soit pour aller en Égypte, etc. D'accord, donc ils ont bougé, et Abraham et Yitzhak. Et donc l'enseignement nous dit quoi? Pourquoi on nous précise qu'il est sorti de Be'er Sheva? Rashi nous dit, pour te faire comprendre que quand un tzaddik quitte un endroit, ça laisse une trace. Lorsqu'un tzaddik quitte un endroit, ça laisse une trace. Pourtant, Abraham aussi il a quitté des endroits, et Yitzhak aussi ils ont quitté des endroits, mais à aucun moment, pour Abraham et pour Yitzhak, on dit ils ont quitté cet endroit-là pour aller à. On dit directement ils vont à. D'accord? À aucun moment on dit ils ont parti d'eux pour aller à. C'est le seul, c'est Yaakov, pour lequel on dit il a quitté Be'er Sheva pour aller à Haran. Et là-bas on nous dit, Rashi nous dit, c'est pour t'enseigner que quand on quitte un endroit, ça laisse une trace. Lorsqu'un tzaddik quitte un endroit, c'est pas comme si monsieur tout le monde partait. D'accord? Il est parti avec sa shrina, il quitte avec sa tzidkout. D'accord? Donc il y a quelque chose qu'on perd. Et donc le Rashi nous dit, c'est pour t'enseigner que lorsqu'on quitte un endroit, lorsqu'un tzaddik part, ça laisse une trace. Et la question qui est sous-entendue, c'est ça laisse une trace. Ça veut dire que ça ne veut pas simplement qu'on perd quelque chose, c'est-à-dire qu'on a gagné quelque chose. Ah non, quand on dit non, pardon, non. Dans le sens de on perd quelque chose. La perte du tzaddik qui quitte l'endroit, ça laisse une trace dans le sens de on a perdu quelque chose. D'accord, c'est comme ça qu'il explique Rashi. D'accord. Et donc la question c'est pourquoi on dit ça que sur Yaakov? On aurait pu dire ça sur Abraham aussi. Abraham aussi c'est un tzaddik. Il est parti de quelque part, on aurait pu le dire. Pour Yitzhak aussi on aurait pu dire il est parti de. Le seul pour lequel on dit il est parti de, c'est Yaakov en disant ah c'est de là qu'on apprend que lorsque un tzaddik quitte la ville, ça fait une perte. Bah pour les autres aussi c'est une perte. Pourquoi on le dit que pour Yaakov? Réponse. Rabbi Yehuda Tzadka Mevi Alkar Perush Nifla. Avraham Avinu veYitzhak Avinu ayu anashim me'uravim bachevra ba'ashirim muflagim. On nous dit à propos d'Avraham et d'Yitzhak qu'ils étaient particulièrement riches et qu'ils étaient impliqués dans la société, et qui parlaient aux autres, et qui vivaient avec les autres, etc. L'Irshutam, Amdou, Me'ot, Poaliva, Avadim, ils avaient des centaines et des centaines d'employés, d'ouvriers, etc., de bergers qui travaillaient avec eux.
Ouvrat Avraham Avinu, Asher Nata Eshel, et particulièrement Avraham, qui lui avait une mission tournée vers les autres qui était réputée, d'accord, tout le monde connaissait Avraham, etc. Si on nous disait à propos de Avraham ou Yitzhak que lorsque eux ont quitté la ville, ça avait laissé une trace, on aurait pu se dire c'est pas parce que c'est des tzadikim qu'on a perdu quelque chose, c'est parce qu'ils sont tellement riches que tout le monde les connaît, que tout le monde profite de leur argent, etc. Que eux, quand ils sont partis, alors tout le monde aurait pu se dire ah là là, il nous manque, mais pas il nous manque parce que c'est des tzadikim, il nous manque parce que c'était des gens qui avaient beaucoup d'influence et des gens riches, d'accord, et tout le monde profitait de cette richesse-là. On a été tous tirés par cette richesse. Yaakov, lui, quand il part, c'est pas un homme riche qui part. Il part comme un malheureux, il n'a pas un sou en poche, d'accord, il arrive sans argent à tel point qu'il va pleurer quand il va voir ses futures femmes en disant j'ai même pas d'argent, moi mon père et mon grand-père ils étaient riches, d'accord, moi je suis un malheureux, j'ai même pas de quoi impressionner la future femme que je veux prendre, d'accord, j'ai rien dans les poches, d'accord, donc lui quand il quitte, on nous précise à propos de lui, à propos de Yaakov, que lorsque le tzaddik quitte, parce que lui, la seule chose qu'il a avec lui, c'est le tzaddik. Abraham et Yitzhak, quand ils ont quitté leur endroit, ils avaient d'autres choses pour lesquelles les gens peuvent dire ah quel dommage qu'ils soient partis. Yaakov, c'est le seul pour lequel on peut dire lorsqu'il part, on a perdu un tzaddik. C'est le seul truc qu'on a perdu en fait quand Yaakov est parti. On n'a pas perdu d'argent, on n'a pas perdu une influence, un homme d'affaires, etc. Non, on a perdu un tzaddik. Et donc pour Yaakov, on le précise pour bien nous faire comprendre que c'est le tzaddik qu'on a perdu et pas autre chose. Pardon. Alors Yitzhak, attention, quand on dit que Yitzhak est resté sur place, il n'est pas resté sur place. Il a pas quitté Israël, mais il a beaucoup voyagé en Israël. Regardez la paracha de la semaine dernière, il a quitté un endroit, il est parti dans un autre endroit. C'est Yaakov. Au moment où Yaakov s'en va, ah oui, exact. Donc Yaakov quand il est parti, ça aurait pu passer inaperçu d'un point de vue financier, d'accord. Mais pourquoi on s'est pas passé inaperçu? Parce que c'est un tzaddik. On a senti que le tzaddik a quitté. La ville. Ah, dis. C'est son père. Il laisse son père. Ouais. C'est le seul. À abandonner son. Son père. Ouais. Il y a personne. Exact. Alors. Il montre que quand tu quittes un patriarche, d'accord, ça laisse une trace. Ah, joli aussi. Halakha du jour, rapidement. On est sur les kavanotes des brachot. Attention, ça nous concerne 100 fois par jour. L'intention qu'on doit avoir quand on fait une bracha. Donc ça nous intéresse 100 fois par jour, au moins. Pour Didier. Bien sûr. Eh ouais. Lo yizrok adam et abracha mipiv. On le lit 10 000 fois, mais c'est hyper compliqué à faire. Voilà ce que nous dit la halakha. Lo yizrok adam et abracha mipiv. Lorsqu'on a l'obligation de faire une bracha, quelle qu'elle soit, on ne doit pas jeter la bracha de notre bouche. Et là, yevarer benachat. Mais il faut la faire lentement. Ubsha'a shemevarer yichamen et perush hamilim shemotzi mipiv. Et pour que la bracha soit valable, normalement, le minimum qu'on te demande, c'est de comprendre le sens des mots que tu es en train de prononcer. Au moins ça. Que tu n'aies pas des kavanotes spirituelles, de kabbalistes, on veut bien. D'accord? Mais qu'au moins tu prennes le temps d'articuler, de prendre le temps de prononcer correctement et de comprendre les mots que tu prononces dans ta bracha. Au moins la bracha. Tu es en train de boire un truc, tu es en train de faire une ashariatza. D'accord? Au moins comprendre le sens de la bracha. Et il nous dit, le danger est encore plus fréquent pour les brachot courantes. Les brachot qu'on fait 10 fois, 100 fois par jour, d'accord, boire un truc, she'akol, ha'etz, yasher yatzar. Regardez le yasher yatzar, des fois on a l'impression de le bâcler en 3 secondes. Alors qu'en fait c'est long le yasher yatzar. Exactement, il est long le yasher yatzar, ça se fait pas en 30 secondes. D'accord, il y a plusieurs lignes. D'accord, nous dit donc particulièrement. Pardon. C'est clair, mais de le comprendre, c'est une chose, c'est important, mais aussi de prendre le temps de le prononcer, c'est-à-dire de prononcer et de comprendre. D'accord, les deux choses sont importantes. Et ensuite, ונתן לו את המאכלים ליהנות מהם וציווהו על המצוות ולא יברך את הברכה כאדם העושה איזה שהוא מנהג ומוצא את המילים מפיו בלא תשומת לב. Et il faut comprendre donc le sens, et il faut aussi comprendre quand c'est une mitzvah qu'on est en train de réaliser, que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de réaliser la mitzvah, et que c'est pas simplement une sorte de formule que je récite avant une action, d'accord, c'est pas une formule, d'accord, c'est pas un truc magique que je suis en train de prononcer, ça a un sens. Donc soit je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir donné le fruit en question, d'accord, ou bien je prends conscience que c'est lui qui m'a ordonné pour réaliser une mitzvah, d'accord, donc je dois au moins avoir ça quand je fais la bracha. Ve'al davar ze chara af Hashem ba'am Israël ve'shalach lanu beyad hanavi Yishaya ve'amar. Akadosh Baruch Hu, à un moment, nous a envoyé un prophète qui s'appelait Yishaya. Et Yishaya nous a dit Yaran, ki nigash ha'amazeh, befiv ou visfatav, ki beduni, ve'libo richak mimenu. Et regardez le verset qu'on a dans Yishaya. Yishaya vient voir le peuple en se plaignant.
à propos du peuple. Et Akadosh Baruch dit à propos du peuple d'Israël, Befiv ki bedouni. Par leur bouche, ils m'ont respecté. Par leur bouche, ils m'ont respecté, ça veut dire ils ont fait la bracha, je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait Bepiv dans leur bouche, il y avait mon nom sur leur bouche. Velibo, richak mimeni. Mais leur cœur était loin de moi. Ça veut dire qu'ils faisaient les brachot, mais il n'y avait aucune kavana, il n'y avait aucun sens, il n'y avait rien. D'accord? C'est ça, c'est un truc que tu fais par routine. D'accord? Et là, du coup, le prophète nous reproche de faire les mitzvot ou les brachot comme étant simplement une coutume. Amara Akadosh Baruch Hu le Ishaya. Ishaya, re'ema asebanai, ki eno ela la panim. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Ishaya, regarde mes enfants, ils font des choses, mais c'est que dans l'apparence. Ou marazin ki yada marazik venoeg minhag avota veyado. Et quand ils font des brachot ou des mitzvot, ils donnent l'impression de faire comme leurs ancêtres. Regarde, c'est vrai que physiquement, quand on les regarde, ils font des brachot, ils mettent leurs tuilines, machin, c'est pas mal. Mais regarde, en réalité, au fond d'eux, il n'y a rien, c'est vide, c'est creux, il n'y a pas de kavana, ils prennent pas le temps, ils sont pas concentrés, ils prennent pas le sens des mitzvot, d'accord? Donc du coup, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui reproche au peuple d'Israël, par l'intermédiaire du Navi, d'accord, qu'on ne donne pas du sens véritable aux mitzvot et que c'est beaucoup de choses qu'on fait que dans l'apparence, mais pas vraiment dans la profondeur, d'accord? Et donc c'est d'où l'importance d'avoir les brachot en particulier avec beaucoup de kavana. Ribi Hanania, on perd